possède ces genres de choses. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer ce que Dieu n'aime pas. Hein? Quand je suis en train de parler, quand il y a quelqu'un qui baisse la tête, levez vos têtes. Ce que je prêche là, ce n'est pas pour les moutons, c'est pour les hommes. Les moutons ne seront pas jugés. Aucun mouton ne sera jugé. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu. Et puis ce que Dieu te demande de faire, là, toi tu ne peux pas faire. C'est que tu ne crois pas en Dieu, tu mens. Et la plupart du temps, les gens croient au diable. On n'a jamais vu le diable. Jusqu'à maintenant, il y a des gens même qui font des veillées de prière, des semaines de jeûne pour tuer les sorciers. Enfin, les sorciers de ton village, eux tous ne vont pas mourir. En tout cas, ils seront là. Et tous, si tu ne sais pas, va jeûner. Et tous ne vont pas mourir. Ils seront là. Ce que Dieu attend de vous, c'est que réellement, vous changez de vie. On a peur. Quand on était petit, et puis on voyait les pères qui chantaient à l'orchestre de l'EUA. En tout cas, la Côte d'Ivoire n'était pas comme ça. Ça fait vraiment peur. Et c'est parce que la parole de Dieu est négligée. Seule la parole de Dieu transforme. Le jeûne que tu as fait, moi je te pose encore la question. Même si tu n'as pas fait 21 jours, même si tu as fait même un petit jour, ce que je te demande, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que la colère est partie? Est-ce que la rancune est partie? Est-ce que tu es devenu un homme nouveau? Parce que pour être recouvert du Saint-Esprit de puissance, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que vous devez abandonner. Cessons de nous séduire. Cessons de nous distraire. La vérité est que vous ne pourrez pas tricher avec Dieu. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pourrez pas tricher avec Dieu. Vous ne pourrez pas tricher avec Dieu. Voilà. Hein? Quand je suivais le témoignage du Père, il dit la 62 ans, bien 64 ans, la clé, il était sur Béni TV. Il dit mon Dieu, si ce n'est pas Dieu, regardez les jeunes de maintenant. Le gars, il a 18 ans, 19 ans, il est froissé. Matin, midi, soir, drogue. Matin, midi, soir, koutoukou. Matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Réellement, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Quand les gens ça donne autre chose. Alors on est devenu goûteur. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Ça ne descend pas du ciel. Pour avoir l'argent, on travaille. Et l'argent se cherche. Hein? Je vous en prie. Les pères vont partir. Mais on est là. On va continuer nos prières. Ça ne sert à rien de venir danser. Ça ne sert à rien de venir prier. Et puis à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu n'es pas converti. Maintenant, quand moi je suis venu prêcher, tu t'attends à quoi? Et papa dit qu'après les 21 jours, sera béni. Donc on vient, là tu n'as pas changé de vie, et dit tu vas aller en France. Hein? Le Seigneur me dit tu vas être prospère. Mais comment tu vas faire pour être prospère? Hein? C'est Dieu qui va te rendre prospère. C'est Dieu qui va faire cette. Mais tu ne veux pas le suivre. Tu veux marcher toi-même selon tes propres voies. Mais vers la fin, qu'est-ce que vous voulez? Vers la fin, qu'est-ce que nous voulons? Il est temps de choisir. Il est temps de choisir. Vous savez, ne sombrez pas dans la désolation. Judas et Pierre ont trahi Jésus. Les deux ont trahi Jésus. Mais la révélation que Judas n'avait pas, Judas n'avait pas cette révélation que quelque chose ce qu'il a fait, Dieu avait le pouvoir de lui pardonner. Il a trahi Jésus. Pierre a trahi Jésus. Mais Pierre est parti se mettre et il a dit il ne fallait pas que le coq chante 3 fois sur moi. Ça a chanté, le monsieur là m'a dit, je n'ai pas écouté. Je te demande pardon.
Après l'acte de Judas, lui dit non, Dieu ne peut pas le pardonner. Donc il va lui pouvoir atteindre un métier. Quel que soit ce que tu fais, Dieu peut te pardonner. Ce que je te dis là, c'est la vérité. La puissance du pardon de Dieu là, c'est pas possible. Dieu, il est tellement amour, qu'on dit Dieu a tellement aimé qu'il a donné. La preuve de l'amour, c'est que Dieu donne. On est venu ici, on va voir des choses, des offrandes d'action de grâce. Mais moi je te dis, tu peux faire les actions de grâce, les offrandes que tu veux. Je suis d'accord. Mais la plus grande offrande que tu peux faire à l'Éternel, c'est ta vie. Ça, c'est la plus grande offrande. Donc je vous en supplie. Hier nuit encore, on était ici. Et j'étais en train de prier le Seigneur. Je dis Seigneur, je te demande pardon pour ce peuple, ce que je te demande. Ceux qui doutent encore, qui sont dans la désolation, fais quelque chose et montre-leur réellement que tu es vivant. Peut-être qu'en le faisant, ça va donner un coup d'accélérateur à leur foi. Parce que je vous dis, pendant ce temps de jeûne, la chair est faible, c'est vrai, et c'est normal. Quand tu prends ton pantalon, tu te rends compte que la ceinture, tu as oublié de serrer un peu dedans. Mais je vous dis, après 3 jours, c'est fini. Vous allez reprendre vos formes. Mais bien vrai que tu étais fatigué, bien vrai que tu as maigri, mais je te dis quelque chose. Ton esprit était très bien disposé pour les choses spirituelles. Et ce qui compte réellement, c'est l'esprit.